841 cas d'accidents de la circulation et plus de 270 cas de secours enregistrés dans la commune de Daloa en 2021, selon le centre de secours d'urgence. Une situation due à l'incivisme sur les routes et aux autres comportements indélicats. Face à cette situation qui préoccupe, une campagne de sensibilisation est organisée à l'initiative de l'Office national de la protection civile, parrainée par Mohamed Koulibaly, député de la circonscription. Les comportements donc des bons citoyens peuvent nous éviter un certain nombre de drames inutiles et éventuellement aussi économiser des vies. Nous voyons des personnes aujourd'hui rouler des motos sans casque. Nous voyons donc des personnes en pleine rue à vif allure. C'est des comportements qu'il faut bannir. Le non-respect du code de la route est l'une des causes les plus récurrentes. Les populations sont donc sensibilisées au respect du code de la route, aux gestes de premier secours, ainsi qu'au renforcement de la confiance entre les pompiers civils et les populations. Le centre de secours d'urgence, ici, ne compte que 70 agents qui rencontrent certaines difficultés. Nous sommes souvent confrontés à l'affolement de la population puisque lorsqu'ils nous alertent, souvent ils se trompent de numéros. Donc lorsqu'on arrive sur le terrain, ils sont déjà très agités, ils s'attaquent à nos engins, aux véhicules et aux sapeurs-pompiers parce qu'ils ne connaissent vraiment pas la réalité du métier de sapeurs-pompiers. Le député Mohamed Koulibaly s'engage à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des soldats du feu de la ville. Sortir de la clandestinité et aboutir à la légalité, créer un cadre de concertation et d'échange entre l'État et les orpailleurs, faire de l'orpaillage une activité légale et encadrée. Ce sont entre autres les objectifs que s'est assigné le syndicat national des agriculteurs miniers de Côte d'Ivoire, Sinamissi, à travers cette première convention à Yamoussoukro. On souhaiterait que l'État essaye de permettre à ce qu'on travaille sur les grands permis, selon le protocole de l'État sur l'utilisation des espaces en artisanat et puis semi-industriel. Si c'est validé, il n'y aura plus de propagage clandestin. Parce que c'est le document qui légalise l'extraction de l'or, qui autorise un orpailleur clandestin à être dans la légalité. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État vraiment d'être regardant là-dessus. Il y a des pays limitrophes qui utilisent ça. Et ça marche, il n'y a pas d'orpaillage clandestin là-bas. Ça va laisser des traces, tout le monde va payer des impôts et on va se retrouver facilement. En 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien 479 milliards de francs CFA en 10 ans. Le phénomène toucherait 24 à 31 régions en Côte d'Ivoire et il est exercé sur plus de 1000 sites d'extraction avec plus de 500 000 personnes qui vivent de cette activité. Nous, dans notre démarche en tant que leader de jeunesse, nous devons aider l'État à combattre l'orpaillage clandestin. Et aussi demander aussi à l'État de nous aider à avoir des documents légaux pour que les opérateurs et nous-mêmes en tant que jeunesse ivoirienne, nous puissions exercer ce secteur d'activité dans la légalité. Depuis sa création, le Sinamissi multiplie les actions de sensibilisation et de formation des orpailleurs en vue de réguler le secteur. Une action en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu une meilleure connaissance des tests, c'est à partir des tests que nous travaillons. Il y a eu une meilleure connaissance de ce qu'on attend d'eux. Nous allons continuer de les épauler pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur l'activité que je dirige. L'enthousiasme que j'ai vu dans la salle démontre que les orpailleurs qui étaient encore dans la clandestinité souhaitent rentrer dans un cadre formel. Plusieurs ministères ont pris part à cette première convention du syndicat national des agriculteurs miniers de Côte d'Ivoire. Les recommandations de cette rencontre seront mises à la disposition de la primature et de toutes les parties prenantes, notamment les ministères impliqués. Doter les villages de producteurs de cacao de centres de santé et d'ambulances pour garantir la durabilité de la production. C'est dans cette vision que s'inscrit l'ONG Care International avec ses partenaires financiers. Le transport et l'évacuation des malades du village de Ndénou, département de Tabo, vers des centres de référence se fera désormais sans difficulté. Pour évacuer les malades ou bien les blessés graves ou bien les cas d'accouchement difficiles, ce n'était pas du tout facile pour nous. On le faisait en moto. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une ambulance. Une ambulance de 35 millions de francs CFA pour Ndénou et les autres villages environnants. Une action humanitaire de Care International rendue possible grâce à son partenaire financier Cagile West Africa. Une ambulance d'une valeur de 35 millions de CFA
cofinancé à 65% par le projet Prosper, mais aussi à 35% par la coopérative et la communauté. Comment les communautés, au travers du projet Prosper, ont pu se mobiliser comme un seul homme pour réaliser leur ambition d'améliorer le système sanitaire par l'acquisition de cette ambulance avec l'appui de Cargill et l'accompagnement bien évidemment de Care International. Pour le parrain de cette cérémonie, le président du conseil d'administration de la coopérative ETC, tous ces efforts vont augmenter la productivité du cacao. L'ambulance a été destinée à Ndenou, un village qui fait du bon cacao d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que ce village reçoit la joie. À travers ce don, Care International met en œuvre son plan d'action communautaire établi au cours des diagnostics participatifs avec les communautés.